Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler dans un premier lieu de l'information selon laquelle le front séparatiste du Polisario a suspendu ses relations politiques, mais pas ses relations humanitaires et de solidarité avec le Royaume d'Espagne, après que le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a reconnu officiellement que le plan marocain d'autonomie est le plus sérieux, réaliste et crédible. On va aussi parler d'un véritable coup de gueule qu'une Sahraoui des camps de l'Hmada, près de Tindouf, vient de lancer à la face de Brahim Ghali, le chef du Polisario. Pour plus de détails, voici maintenant la revue de presse du mardi 12 avril 2022, préparée par l'équipe de Maroc 24. Le front séparatiste du Polisario a suspendu ses relations politiques, mais pas ses relations humanitaires et de solidarité avec le Royaume d'Espagne, après que le gouvernement espagnol a reconnu officiellement que le plan marocain d'autonomie est le plus réaliste et crédible. En effet, les milices du Polisario ne s'intéressent qu'aux 6 millions d'euros par an, un don de l'Espagne, au camp de la population sahraoui, séquestrée à Tindouf, situé dans le sud-ouest des frontières de l'Algérie. Depuis des années, des ONG et des eurodéputés ont dénoncé les actes de détournement de l'aide humanitaire européenne par le Polisario avec la complicité des régimes militaires successifs, dont celui de l'actuel général Saïd Changria. Ces aides sont revendues sur des marchés africains au profit des responsables algériens et du Polisario. Le régime algérien avec l'Iran sont actuellement les principaux soutiens des milices du Polisario sur les plans militaires, politiques et économiques. Le Trésor algérien dépense chaque année plus de 650 millions d'euros pour cette entité fantoche, alors que le peuple en Algérie vit dans la pénurie. Le régime iranien des Mollahs, par l'intermédiaire du Hezbollah, a aménagé une base militaire à quelques kilomètres de Tindouf, pour former les mercenaires du Polisario à une guerre asymétrique, en enrôlant même des enfants soldats. Le plan marocain d'autonomie, soutenu par les États-Unis, isole le régime despotique algérien et son Polisario, malgré sa carte de chantage du gaz, devenue obsolète dans les négociations géostratégiques. Dans les camps de Tindouf, c'est la colère contre le chef du front séparatiste du Polisario, Brahim Ghali, vivement pris à partie pour avoir déclaré une guerre dont il n'a pas les moyens. Dans un enregistrement audio que le 360 a réussi à se procurer, une réfugiée des camps de l'Hamada commence par implorer Dieu, en ce mois sacré du Ramadan, de leur apporter la paix et les sortir de leur long calvaire, elle et ses semblables des camps sahraouis du sud-ouest algérien. Suite à l'annonce d'une attaque présumée de drones, qui a ciblé des véhicules près de Bir Lalou dans la zone tampon, à l'aube du dimanche 10 avril, cette mère de famille, qui parle sur fond de voix d'enfant, s'adresse directement à Brahim Ghali. Elle le fustige en des termes crus, il doit savoir qu'il ne nous a jamais rien fait de bon ou de positif. Pire, il a déclaré une guerre alors qu'il n'en a pas les moyens. Il se prélasse sur son fauteuil de secrétaire général, passant son temps à se gaver de viande de chevreau, en allant en catimini d'une tente à l'autre. Et alors qu'il doit être aux avant-postes, il a envoyé ses fils vivre à l'étranger et livré les nôtres aux drones et sur le terrain d'une guerre perdue d'avance. Le 360 révèle qu'en langage hassani, où tout ne doit pas être dit, il s'agit là d'une pique indirecte adressée à l'armée algérienne, dont la seule démonstration de puissance consiste à fermer hermétiquement les camps de l'Hamada, pour empêcher quiconque d'enfuir. Preuve en est, s'il en fallait, que les Sahraouis des camps de Tindouf sont malgré tout parfaitement au courant des derniers revers que le tandem Algérie-Polisario a également subi. Sur le terrain diplomatique, la réfugiée sahraoui demande au chef du Polisario de laisser le monde en paix et les pays décider souverainement ce qu'ils veulent. Une allusion claire au tournant historique que vient d'opérer le gouvernement espagnol en soutenant le plan marocain d'autonomie au Sahara. Or, pour les Sahraouis des camps, quand l'ancienne puissance colonisatrice reconnaît elle-même la marocanité du Sahara, cela signifie clairement que les thèses séparatistes tombent définitivement à l'eau. Et de clore son coup de gueule en implorant Dieu de les débarrasser rapidement de Brahim Ghali, qui a affamé les habitants des camps et livré les autres aux frappes de drones. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.